Un coup de feu blesse grièvement une infirmière libérale alors qu'elle se trouve chez elle. Atteinte au niveau du ventre, Sophie, 47 ans, perd aussitôt connaissance. Qui peut être l'auteur de ce tir de revolver? Retour sur un drame qui a secoué la ville de Poissy. Nous sommes dans ce lotissement pavillonnaire de la région parisienne. C'est ici, dans cette maison, que tout a commencé 4 mois auparavant. Depuis son divorce, il y a 3 ans, Sophie vit seule avec sa fille, Louise, 26 ans. Et ce matin-là, Sophie a une grande nouvelle à lui annoncer. En fait, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas vrai? Et je suis très amoureuse. Mais c'est génial. Il s'appelle comment? Tu l'as rencontré quand? Il s'appelle Franck, je l'ai rencontré il y a 6 mois. 6 mois? Tu me le dis que maintenant? Mais attends, je voulais être sûre pour t'en parler. Tu me le présentes quand? Et justement, je lui ai proposé de venir s'installer à la maison. Quoi? C'est une blague, je le connais même pas. Je sais, ma puce, ça va un peu vite, mais il vient de perdre son travail. Il va se retrouver à la rue et moi, je peux pas le laisser comme ça. Ah ouais, et il a personne pour l'accueillir. Pas à Paris, non. Mais tu vas voir, tu vas super bien t'entendre avec lui. Il arrive quand, ton Franck? Je sais pas trop, d'ici 1 ou 2 jours. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est du rapide. Bon, je dois aller à la fac. De toute façon, je peux pas t'empêcher de refaire ta vie. Allez, bonne journée. Ça ressemblait pas du tout à ma mère d'emménager aussi vite avec un homme. Et puis pour m'avouer ses sentiments comme ça, c'est qu'elle devait être très 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 amoureuse. Quand elle était avec mon père, elle était toujours un peu effacée, du genre discret, à pas trop exprimer ses émotions, quoi. C'est mon père qui décidait d'à peu près tout à la maison. Du coup, d'un côté, j'étais heureuse pour elle et en même temps, j'avais pas vraiment envie de m'installer avec un inconnu. Mais Louise n'a pas son mot à dire. 2 jours plus tard, elle est mise devant le fait accompli. Bonjour. Bonjour. Tu dois être Louise. Oui. Franck, je suis très heureux de te rencontrer. Bah, enchantée. Entrez. Maman est dans la salle de bain. Je suis désolée, par contre, je suis pressée, je dois aller à la fac, donc pour la présentation, on verra ça ce soir. Maman! Ça va? C'est joli chez toi. Merci. Alors, t'as croisé Louise? Rapidement. Elle n'a pas l'air ravie de me voir, je me trompe? Mais si, tu vas voir, elle s'habituera. Tu l'as dit pour moi? Non, pas encore. Tu sais, je suis vraiment heureuse que tu sois là. Moi aussi. Allez, viens, je vais te faire visiter. J'ai rencontré Sophie il y a 5 ans. Ça faisait déjà un bout de temps que j'étais derrière les barreaux. J'ai passé une petite annonce dans un journal local, elle m'a répondu. À l'époque, je crois qu'elle aussi, elle a besoin de parler à quelqu'un. Son cou battait de l'aile. Et puis il y a 2 ans, on a franchi le pas. Elle était venue me voir au parloir et il s'était tout de suite passé quelque chose entre nous. Sophie, elle avait changé ma vie. Cela fait 1 semaine que Franck a emménagé chez Sophie lorsque celle-ci reçoit une visite dont elle se serait bien passée. Salut. Je peux rentrer? Louise n'est pas là. Je sais. Je viens de l'avoir au téléphone. Elle m'a dit que tu avais rencontré quelqu'un et que tu l'avais même déjà installé à la maison. C'est vrai? Oui. Tu perds pas de temps, hein? Et c'est qui? Je le connais? Non. Écoute, Pascal, sois gentil, on parlera de tout ça plus tard, d'accord? Mais quoi? T'as peur de me le présenter? J'ai quand même bien le droit de connaître celui qui est vraiment placé, non? Et Karine, ça fait plus de 3 ans que vous êtes ensemble, non? Tu me l'as déjà présentée, elle? Bonjour. Franck. Enchanté. Et où est-ce que vous vous êtes rencontrés, vous, tous les deux? Si c'est pas indiscret. Dans un bar. Tu fréquentes les bars, toi, maintenant? T'as bien changé. Bon, écoute, Pascal, sois gentil, on a des courses à faire, alors si tu pouvais repasser plus tard, hein, ça serait gentil. C'est ça.
Je repasserai. Avec Sophie, on a été mariés pendant 22 ans. Je venais d'entrer dans la police à l'époque. On a vraiment été très heureux ensemble. Puis un jour, j'ai rencontré une autre femme et c'est moi qui ai demandé le divorce. Mais je sais pas, ce jour-là, de voir un autre homme à la maison, ça m'a fait mal. Et puis il était louche, ce type. Salut Franck. Salut. Ça va? Là, ça sent super bon, c'est quoi? Un risotto poivron. T'aimes ça, j'espère? Ah ouais, j'adore, ouais. Salut. Cela fait maintenant presque un mois que Franck a posé ses valises chez Sophie. Et pour l'ex-détenu, c'est véritablement un nouveau départ. Ça se passe bien avec Louise, hein? Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il serait temps de lui dire la vérité sur moi, non? Je sais pas, elle commence juste à t'accepter. Je voudrais pas que ça vienne tout gâcher. Tente de moi, c'est ça? Mais non. Mais elle est en plein examen, là, elle stresse. J'ai pas envie de la perturber en ce moment. Oui, mais moi, j'ai plus envie de mentir. Puis, ton ex-mari est flic. Il saura la vérité tôt ou tard. Et franchement, je préférais que ce soit toi qui lui dises plutôt que son père. Après les examens, promis. Dis donc, tu m'avais pas dit que tu savais cuisiner, toi? J'ai passé un sapé de cuisinier en prison. J'ai toujours rêvé d'avoir un resto. C'était la première fois de ma vie que je me sentais à ma place quelque part. Bien sûr, 2 ans de prison, ça s'efface pas comme ça, mais... Sophie était là pour calmer mes crises d'angoisse, pour m'encourager. Peu à peu, je réapprenais tous les gestes du quotidien. Et même avec Louis, ça se passait de mieux en mieux. J'avais un peu l'impression d'avoir une famille. Mais alors que la petite famille déjeune tranquillement, un événement va venir gâcher ce bonheur tout neuf. Installe-toi. T'attends quelqu'un? Non, bah non. Bah, va voir, là. Ok. Elle va là, il s'installe, il se met comme ça, et puis... Non. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère est là. Tu sais ce que je viens d'apprendre? Ton petit copain, là, c'est un ancien tolard. Il a pris 12 ans pour braquage à main armée. Pascal, tu sors de chez moi, t'as rien à faire ici. Tu le savais? Eh ben oui. Franck et moi, on s'est rencontrés en prison, ça t'étonne, hein? Elle est complètement folle, ma pauvre. Hein. Et toi, tu le savais? Pascal, tu sors maintenant ou j'appelle tes collègues. Je te laisserai pas faire n'importe quoi. Hein. Ce mec est dangereux. C'est ça. Dégage. Louise. Louise, attends! Quand j'ai vu le casier de Franck, j'ai vraiment eu peur. Qu'est-ce qui était passé par la tête de ma femme? Passer d'un flic à un tolard, c'est dingue quand même. Et puis un mec qui a fait 12 ans de tôle, il récidive un jour ou l'autre. Et je voulais pas que ma fille vive avec un type pareil. Et je voulais pas que ma femme, enfin, mon ex-femme ait des problèmes. Et pour Louise, cette révélation fait aussitôt l'effet d'une bombe. Je sais. J'aurais dû t'en parler avant. Mais c'est pas évident, tu sais. J'avais peur que tu le rejettes en sachant ça. Et il compte beaucoup pour moi. C'est un braqueur multirécidiviste, maman, mais réveille-toi, putain! T'as passé ta vie à t'occuper des autres, de papa, de moi et maintenant de ce type. Tu peux pas penser à toi un peu? Mais c'est ce que je fais, non? Depuis que je suis avec lui, je suis heureuse. Tu crois vraiment que c'est lui qui te rend heureuse? Tu crois pas que c'est plutôt l'idée de lui être utile? Tu sais, je te l'ai jamais dit, mais quand papa et toi vous avez divorcé, j'ai été soulagée. Je me suis dit que t'allais enfin vivre pour toi, t'occuper de toi. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. C'est ça, ouais. Et tu te trompes pour Franck. On verra. C'était ma mère, ça. Elle avait passé sa vie à s'occuper de mon père, à lui repasser ses chemises, à lui faire à manger. Et au moment où elle pouvait enfin être libre, il fallait qu'elle se mette avec un type qui était encore moins autonome que mon père. Il avait même pas de boulot. Sans compter que 12 ans de prison, ça laisse des séquelles. Je sentais que tout ça finirait mal. Et le lendemain, alors que Louise s'apprête à partir à l'université, Franck va tenter de s'expliquer. Louise, attends. Quoi? Je suis en retard, là. Je sais ce que tu penses de moi. Mais tu crois pas que j'aurai une seconde chance? Si, mais ma mère aussi, elle a le droit à une seconde chance. Je suis pas sûre que vous puissiez lui donner. Qu'est-ce que t'en sais? Ma mère, elle a besoin d'un type qui la fasse rêver. Je dis pas ça méchamment, mais vous faites pas rêver. T'as raison. J'ai en retard. Je pouvais pas lui en vouloir de penser ça de moi. Elle a peur pour sa mère, c'était normal. Puis c'est vrai qu'en 15 jours, j'avais pas fait grand-chose dans la maison. Mais la liberté, ça se réapprend au jour le jour.
Mais il y a une chose sur laquelle elle avait raison. Fallait que je retrouve un boulot, vite. Je suis rentrée. Les jours salut. passent et peu à peu, la situation semble s'arranger. Ça va? Ouais. Franck est pas là? Eh ben non. Il a trouvé un nouveau travail. Et c'était son premier jour aujourd'hui. Super. C'est quoi comme boulot? Cuisinier dans une brasserie en ville. Enfin, pour l'instant, il est à l'essai, quoi. J'espère qu'il va pas braquer la caisse. Oh, écoute, Louise, arrête, s'il te plaît, quoi. T'es trop dur avec lui. Tu sais, au moins, elle essaie de s'en sortir. Et la compassion, on vous apprend pas ça à la fac? Bah écoute, au moins il squatte plus le canapé, c'est déjà ça. Allez, je vais réviser. Je reconnaissais qu'il se donnait du mal. Mais je voyais aussi que ma mère était fatiguée. Depuis qu'il était là, elle faisait des heures sup pour faire tourner la maison et comme d'habitude, elle se plaignait pas. Enfin, bah, tout ce que j'espérais, c'est qu'il aille jusqu'à la fin de sa période d'essai. Malheureusement, une semaine avant la fin de sa période d'essai, Franck va voir tous ses espoirs réduits à néant. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais t'avais oublié de donner ton CV au patron. Alors j'ai réparé ton oubli. Si t'avais vu la tête qu'il a fait quand il a su que t'étais braqueur, je suis pas sûr qu'il te le signe ton CDI. Espèce de fumier, va. Bah quoi, c'est pas de ma faute si tout le monde croit pas à la rédemption. Je vais te casser la gueule. Bah vas-y, te gêne pas, surtout si tu veux retourner en tôle. Et cette fois-ci, je suis pas sûr qu'elle t'attende, Sophie. Je t'empêche pas de refaire ta vie, mais pas sous mon toit. Bonne journée. Je savais que c'était pas bien ce que j'avais fait, mais c'était pour protéger ma famille. Je voulais qu'il disparaisse de nos vies. Qu'il comprenne qu'il avait rien à faire ici. Je voulais juste qu'il s'en aille. Qu'il laisse Sophie tranquille. Je me suis fait virer. Ah, mais pourquoi? Ton mari, il a tout balancé à mon patron, le fumier. C'est pas vrai. Mais je pensais pas qu'il irait jusque-là. Un flic, non? J'ai jamais pu les blairer. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça te regarde pas. Ça, il rentre bourré lui maintenant. Et qu'est-ce qu'elle a, elle, madame la morale, qui passe son temps à me juger? Qu'est-ce que t'en sais, toi, de la vie, hein? T'as 26 ans et t'habites encore chez maman. Attends, ça suffit, Franck, maintenant, hein? Tu lui parles pas comme ça. C'est ça, prends sa défense. Faites chier, foutez-le! Ok, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, mais... Ce soir-là, j'étais vraiment pas d'humeur à supporter ces réflexions, et puis... C'est vrai, je me sentais déjà assez minable d'avoir dû renoncer à ce boulot à cause de son père. Et puis j'ai pété les plombs quand Sophie a pris sa défense. En plus, j'avais bu. Dans ces cas-là, j'arrive plus à me maîtriser. Cela fait 48 heures que Franck n'a pas donné signe de vie. Pascal est donc arrivé à ses fins, mais il va bientôt le payer cher. Pauvre mec! tu te calmes. Comment j'ai pu vivre tout ce temps avec toi? Calme-toi, s'il te plaît. Non, tu me dégoûtes. Écoute, tu vas te calmer maintenant, d'accord? Si j'ai fait ça, c'est pour toi et pour Louise. Non, t'as fait ça pour toi, rien que pour toi. Parce que tu supportes pas que je puisse aimer quelqu'un d'autre, en plus un type qui sort de prison. Mais tu vois ce type-là, il va 100 fois mieux que toi. Je veux plus te voir. Jamais. T'as jamais existé. Pauvre mec. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Ça servait à rien. Elle comprenait pas mes motivations. Là où elle avait raison, c'est que... ça me faisait mal de l'avoir avec quelqu'un. Peut-être que j'avais encore des sentiments pour elle. Et qu'il fallait que j'en passe par là pour m'en rendre compte. Mais ce soir-là, de retour chez elle, Sophie découvre une très bonne surprise. Je les ai cueillis sur le rond-point, je les ai trouvées belles. Je m'excuse pour le soir, j'aurais pas dû réagir comme ça. Je boirai plus, je te promets. Tu m'as fait peur. Je sais, je m'en veux. Tu sais, j'ai passé 2 jours à me demander si je pourrais te rendre heureux ou pas. Je suis toujours pas à la réponse. Je vais essayer. Enfin, si tu me pardonnes. Bien sûr. Tu sais, j'ai trouvé un nouveau boulot dans une cantine d'entreprise grâce à une association de réinsertion. C'est bien. Bon, c'est à 35 km d'ici, mais bon, c'est mieux que rien. Mais ce coup-ci, je préférais que ton mari soit pas au courant. Attends, t'inquiète. Après ce qu'il t'a fait, je veux plus lui parler. Tu sais, je suis heureuse que tu sois revenu. J'avais peur que tu replonges.
est revenu, lui. Moi, je reste pas ici, je vais venir dehors. Louise. Attends, Louise. Très bien, c'est lui ou moi. J'étais heureux de la revoir. J'avais passé 2 jours à me demander si je devais revenir ou pas, et puis... Je me suis souvenu que c'était grâce à elle que j'avais tenu le coup toutes ces années. Quant à Louise, je m'attendais pas à ce qu'elle m'accueille les bras ouverts. Franck ne croit pas si bien dire. Le lendemain, Louise campe toujours sur ses positions. Bonjour ma chérie, ça va? T'es rentrée tard hier? Minuit et demi, j'ai été révisée chez Antoine. Je te préviens, maman, s'il reste ici, je quitte la maison. Va falloir que tu t'y fasses, Louise. Franck est ici chez lui, que ça te plaise ou non. T'es conne ou quoi? Mais tu vois pas qu'il t'utilise? En même temps, il a raison. Tu le fais vivre, il aura pas une. Bah ouais, c'est ça. Mais je pense pas que tu pouvais être aussi aveugle. Remarque, quand papa a eu une maîtresse, t'as rien vu non plus. Louise, je crois qu'il est temps que tu partes de la maison, là, tu vois? Franck avait peut-être pas tort. Hein. Tu juges, mais tu connais pas grand-chose à la vie. Va falloir que tu voles de tes propres ailes pour comprendre. Attends, t'es en train de me virer, là? Non, je te mets pas à la porte. Mais faut voir les choses en face. Tu t'entends pas avec lui. Et puis t'as 26 ans. Va falloir que tu vives ta vie un petit peu, non? Écoute, c'est pas pressé. Tu réfléchis, et puis si tu veux, tu peux finir ton année ici. Laisse tomber, mais t'inquiète pas, j'ai bien compris, je vais me casser. Rassure-toi, j'attendrai pas la fin de l'année. Salut! Conne. Alors là, j'étais dégoûtée. Elle me foutait à la porte, pour ce type en plus. C'est la première fois que j'étais aussi furieuse contre ma mère. Je comprenais pas son choix. Ce jour-là, elle m'a fait très mal. Si Louise est profondément blessée par sa mère, Pascal, son père, est furieux. Et t'as perdu la tête ou quoi? Attends, faudrait savoir ce que tu veux, non? C'est pas toi qui disais que tu voulais pas que ta fille vive avec un repris de justice, qui pouvait être dangereux? Bah tu devrais être content, non? Tu préfères ce type à ta fille, c'est ça qu'il faut que je comprenne? Non. C'est pour son bien que je fais ça. T'es au courant qu'elle a foiré ses derniers examens? Mais la faute à qui? À ton tolard? Mais non! Il t'a complètement tourné la tête. Tu veux la guerre, tu vas la voir. Hein. Je vais vous pourrir la vie, tu peux compter sur moi. Hein. C'est pas déjà ce que tu faisais? Non, allez, va. Allez, va toi-même. Je la reconnaissais pas. Louise et elle avaient toujours été super complices et là, du jour au lendemain, elle décidait de la mettre dehors. Ce type avait déjà réussi à rendre ma fille malheureuse. En plus, il me piquait ma femme. Il lui avait complètement retourné le cerveau. Mais croyez-moi, j'allais vite la ramener à la réalité. Mais que veulent dire les propos de Pascal? En s'obstinant, Sophie s'est mise à dos son ex-mari. Quelles pourraient en être les conséquences pour elle? Les tensions avec ses proches ne sont pas les seuls problèmes que rencontre Sophie. Étrangement, depuis quelque temps, ses patients semblent désertés. Il y a encore un patient qui veut plus de moi comme infirmière. Non, je comprends pas, il a dit quoi, là? Vu vos nouvelles fréquentations, je préfère prendre une autre infirmière. Tu sais, ce sont de vieilles personnes, elles ont peur. Hein. Les rumeurs vont vite. Les rumeurs, tu pars, c'est encore un coup de ton ex-mari. Je me retenais pas. Peut-être. Il faut que je trouve d'autres patients et vite. La banque m'a appelé ce matin. T'inquiète pas, je vais toucher ma paye la semaine prochaine. Je vais pouvoir t'aider. Tu auras besoin de bosser autant. Allez, viens. Franchement, je lui aurais bien mis mon poing dans la gueule à son ex. Je sais que c'est lui qui allait trouver ses patients pour leur dire de se méfier. Je comprends pas pourquoi il s'acharnait sur nous comme ça. En tout cas, il arrivait bien à ses fins. Ça devenait de plus en plus difficile pour Sophie de boucler les fins de mois. Et les ennuis sont loin d'être finis. C'est maintenant le cas de Franck qui va s'aggraver auprès de Louise, venue récupérer quelques affaires. Je suppose que c'est à toi? Ouais, mais va pas t'imaginer n'importe quoi. Attends, je trouve l'arme du mec de ma mère qui est un ancien braqueur et je devrais rien imaginer. C'est un vieux souvenir. N'en parle pas à ton père, s'il te plaît. Ni à ta mère, d'ailleurs. Je vais m'en débarrasser, je te promets. Donne. Donne. T'as intérêt. Quand j'ai découvert le flingue, j'ai eu très peur pour ma mère. C'est vrai que j'avais pas une entière confiance en Franck. Mais je trouvais qu'il faisait des efforts pour s'en sortir et là, je savais plus quoi penser. Il redevenait ce type qui sortait de tôle et il représentait un vrai danger pour ma mère. Mais aux yeux de cette dernière, Franck est tout l'inverse. Un homme doux et attentionné. Je vais te payer.
Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que le mois prochain, on part tous les deux se faire un petit week-end au bord de la mer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une super idée, ça. Aujourd'hui, c'est notre nouvelle vie qui commence vraiment. Allez, faut que j'aille. Franck, Oui? je suis fière de toi. C'est grâce à toi. Ça faisait quand même 2 mois qu'on vivait sur le salaire de Sophie. Et là, j'étais content. J'allais enfin pouvoir participer aux frais de la maison. L'emmener au resto, lui faire des cadeaux. Plus avoir le sentiment d'être assisté. Redevenir quelqu'un, quoi. Même si Franck ne rêve que d'un nouveau départ, Franck, c'est toi? Louise a bien du mal à faire une croix sur son passé trouble. Il est là. Non, il a son travail, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bijouterie qui s'est fait braquer à 50 km, je sais pas, mais je le sens pas. Elle était à son boulot hier. T'es sûr? Je te l'ai pas dit, mais la dernière fois, j'ai trouvé une arme cachée quand je suis venue. Je sais, il m'en a parlé. Il m'a même demandé de lui en débarrasser. C'est vrai? Ouais. T'en as fait quoi? Je l'ai caché dans le jardin. T'es rassurée? Ouais. Tu veux un petit café? Ouais, je viens. Quand j'ai lu le journal, j'ai tout imaginé, même le pire. Je voyais déjà ma mère tomber pour complicité. Mais comme il lui a finalement parlé de l'arme, du coup j'ai su que il était sincère avec elle, qu'il voulait rien lui cacher, qu'il aimait vraiment, et j'étais rassurée. Sophie est certaine de la sincérité de Franck. Mais le soir même, un événement va semer le doute dans son esprit. Ça va, ma chérie? Oui, et toi? J'ai touché ma première paye depuis 12 ans. Tiens. Pour te remercier de tout ce que t'as fait pour moi. Elle est magnifique. Ça a dû te coûter beaucoup d'argent. Ah, je sais que c'est pas très raisonnable, mais j'en avais envie. Puis t'inquiète pas, j'ai encore un peu d'argent. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est... Juste que ça fait longtemps qu'un homme m'a pas offert une bague. Elle te va très bien. J'aurais peut-être pas dû lui offrir cette bague, ça. Ça a eu l'air de la gêner plus qu'autre chose. Mais moi, j'avais juste envie de lui faire plaisir. J'avais même passé plus d'1 heure dans la bijouterie pour la choisir. Sophie veut en savoir plus sur la provenance de cette bague. Et contre toute attente, c'est vers son ex-mari qu'elle se tourne, dès le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi. C'est nouveau, ça? C'est au sujet de la bijouterie qui s'est fait braquer lundi dernier. J'ai besoin de savoir si cette bague fait partie des bijoux volés. C'est lui qui te l'a offerte? Oui. Pourquoi tu viens me demander ça à moi? À qui tu veux que je demande? J'ai besoin de savoir. Je pourrais te mentir. T'as beaucoup de défauts, Pascal. Mais t'es quelqu'un d'honnête. Franchement, j'espère que le bijoutier va la reconnaître. Hein. Je sais. Bon. Tu me rappelles? Ce soir, Sophie va être retrouvée entre la vie et la mort dans son salon. Qui pourrait être l'auteur du coup de feu? Franck a-t-il pu s'en prendre à celle qui lui a offert une seconde chance? Pour Sophie et sa fille, qui se sont isolées pour attendre le coup de fil de Pascal, les minutes semblent interminables. C'est lui, tu vas faire quoi? Je sais pas. Pourquoi elle appelle pas, lui? Attends. Allô? Ouais? T'es sûr? Ok, je te remercie. C'est pas lui. La bague a pas été volée. C'est génial. Pour ma mère, ça a été un vrai soulagement. Pour moi aussi, d'ailleurs. J'avais fini par me faire à l'idée qu'il pouvait la rendre heureuse au bout du compte. Et elle le méritait. Franck est enfin blanchi aux yeux de tous. Et pourtant... Pour moi, c'est ok ce soir 10 heures. Dis, t'es sûr qu'il n'y aura pas de vigie l'armée? D'accord. Tu passes me prendre devant la mairie? Ok, à plus. La bijouterie, c'était toi? Quelle bijouterie? De quoi tu parles? Ne me mens pas, s'il te plaît. C'était toi?
J'ai essayé, Sophie. Faut qu'on arrête de rêver. Personne n'emploie dans une cantine un type qui a un trou de 12 ans dans son CV. Sans compter ton ex-mari. Il ne devrait pas lâcher. Je suis désolé. J'ai pas pu t'offrir ce que tu rêvais. T'as jamais travaillé à la cantine alors? Non. Tu fais quoi, là? J'appelle la police. Non. Je retournerai pas en prison. Raccroche. Raccroche, je te dis. Pourquoi tu veux me tirer dessus? Après ce que j'ai fait? T'es un pauvre type en fait, hein. Et moi qui croyais en toi, j'aurais dû côté mon mari pour une fois. Allô? Ouais. Je vous appelle au sujet de la bijou. On parle souvent de seconde chance quand on sort de prison. Moi, ma seconde chance, ça a été Sophie et je l'ai laissée passer. Ne méritais pas ce que je lui ai fait. D'ailleurs, le plus dur pour moi aujourd'hui, je crois que c'est pas la tôle. C'est de plus vivre avec Sophie. De toute façon, c'est sa faute. Il a eu la possibilité de s'en sortir et il a choisi de replonger. Je savais que ça se terminerait mal. Elle n'a pas voulu m'écouter et... Je sais que quelque part, elle me tient pour responsable de ce qui s'est passé, mais... Moi, j'ai fait ça pour la protéger. Sophie sortira du coma une semaine plus tard. Franck, lui, retournera en prison, condamné à 12 ans de détention pour tentative d'homicide volontaire. Il tentera de renouer le contact avec Sophie, mais celle-ci ne répondra jamais à ses lettres. Louise, elle, a brillamment passé son concours à la magistrature. Elle est devenue juge d'instruction, pour le plus grand bonheur de son père, Pascal.